Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. Je suis Mehdi Roland et je vais vous accompagner tout le long de ce podcast. Le but des podcasts du CEB, c'est de mettre en avant les entreprises et les acteurs qui participent pleinement à l'économie de Béziers et de son territoire. Et oui, le cercle des entrepreneurs biterrois est constamment à la recherche de pépites qui font notre économie. Vous allez découvrir tout un panel de visages, d'initiatives, de talents et de projets qui vont vous redonner le moral et le sourire, j'en suis sûr. Mais il faut mettre tout ce beau monde en avant, et c'est ce que nous allons tenter de faire. Aujourd'hui, je reçois un invité particulier, puisqu'il s'agit ni plus ni moins du fondateur de ce groupe de travail de recommandation qui rassemble de nombreux chefs d'entreprise. Mickaël Doutot, bonjour. Bonjour. Nous allons découvrir aujourd'hui ce qu'est le cercle des entrepreneurs biterrois, ses valeurs, ses actions. Mais avant cela, le grand public ne vous connaît pas forcément. Mickaël Doutot, qui êtes-vous ? Tout d'abord, un grand merci pour cet échange auquel je suis très sensible. Je suis Mickaël Doutot, j'ai 41 ans, je suis pacsé et père de 2 filles dont je suis très fier. Je suis entrepreneur en ma qualité de formateur indépendant en prévention du risque routier professionnel. Concrètement, j'interviens auprès des entreprises en matière de formation pour y former les salariés étant exposés au risque routier professionnel conformément à leur DERP, qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels et relevant du Code du travail. Par ailleurs, comme vous l'avez si bien indiqué, je suis également président d'un groupe de travail et de recommandation qui s'intitule le CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois, composé de 30 chefs d'entreprise. Donc justement, parlons du cercle des entrepreneurs biterrois. Quelle est justement la carte d'identité du CEB et son ADN ? Ce qui fait principalement la force de notre groupe de recommandation est de nous réunir à travers nos réunions d'affaires qui ont lieu 11 fois par an, à raison d'une réunion par mois et chaque deuxième vendredi du mois. L'idée étant de mieux communiquer sur nos activités respectives, de mieux étoffer nos réseaux respectifs et bien sûr de développer de manière plus significative nos clientèles respectives par la voie de la recommandation. Pour cela, nous sommes très attachés aux principes que nous avons mis en place qui reposent sur le caractère pluridisciplinaire du CEB. En somme, nous y avons intégré, mon président et moi-même, un maximum de secteurs d'activité afin de rendre les échanges plus riches et les recommandations plus fructueuses. Ce qui donne cette plus-value à notre groupe de recommandations, et si bien qu'on y trouve diverses entreprises telles qu'une agence de communication, un salon de coiffure, un centre de soins esthétiques pour automobiles, une agence automobile, un bureau d'études faisant la conception et la création de logiciels et sites internet, un restaurateur, un hébergeur web, une entreprise proposant des systèmes de lavage d'outils au bénéfice des activités du BTP, une réflexologue plantaire et palmaire, un expert comptable. Nous avons également des artisans du bâtiment tels qu'un électricien général, un peintre en bâtiment, un maçon, un carreleur. Et nous y retrouvons également des activités plus atypiques comme un cabaret musical ou un chanteur indépendant. Donc vous l'aurez compris, l'idée étant de travailler main dans la main à travers la recommandation et tout en respectant un principe de non-concurrence. Donc comment vous avez pu faire, parce que les entreprises ont été touchées par la crise sanitaire du Covid, il y a eu un impact, on va parler des activités des entreprises justement du CEB, comme par exemple l'Escape Game ou d'autres dans l'événementiel. Donc ils ont été à l'arrêt, certaines entreprises étaient à l'arrêt, mais maintenant le CEB, quel appui, quel soutien a donné à ces entreprises ? Est-ce que vous avez pu interagir ? Est-ce que les entreprises ont continué et continuent à interagir entre elles ? Est-ce qu'il y a des actions où le CEB a été un petit peu à l'arrêt ou en retrait ? En raison de l'entrée en vigueur de ce deuxième confinement, nous avons dû suspendre nos réunions d'affaires puisqu'elles avaient lieu donc sous forme de déjeuner chez notre collègue restaurateur qui, en plus d'être membre à part entière du CEB, est également partenaire. Donc dès l'instant où son activité a été mise à l'arrêt, nous avons dû donc trouver une autre solution ou d'autres solutions alternatives comme les réunions dites informelles.
de manière à permettre à nos membres, puisque en plus donc, notre collègue restaurateur, qui est donc toujours à l'arrêt, malgré la levée du deuxième confinement, il en va de même pour d'autres collègues dont l'activité est également à l'arrêt ou à l'arrêt partiel, faisant référence entre autres à ceux qui sont issus de l'événementiel. Nous avons donc dû, et en répondant à leurs attentes, mettre en place donc, ces réunions informelles de manière à ce qu'ils puissent ne pas se sentir esseulés, comme abandonnés, voire négligés, et de sorte qu'ils ne puissent pas sombrer psychologiquement, puisqu'ils nous disaient bien qu'en plus du déclin économique, il y avait aussi, comme il y a toujours, le déclin psychologique, et par rapport auquel ils nous précisaient bien que si ces réunions informelles n'avaient pas été mises en place, ils auraient donc décliné psychologiquement au point donc de sombrer dans la dépression, et c'est ce que nous voulons éviter par-dessus tout. Et à cela, nous avons associé d'autres actions, comme la vidéo qui a été mise en place au profit de certains de nos membres, et les plus touchés en l'occurrence, que je vous invite à voir sur la chaîne YouTube du SEB. Une vidéo qui est très révélatrice et qui tient bien au fait de la population locale. Et enfin, le plan d'action initié par Serre France, dont je salue la qualité du travail, et qui a été mis en place en faveur de leurs adhérents ainsi que des entreprises du Grand Biterrois. Et dès lors que c'est un plan d'action qui pouvait également profiter à nos membres, nous n'avons pas hésité à le relayer auprès de nos collègues. Ce qui est très bien, c'est que certains entrepreneurs ou responsables ont mis leurs compétences en avant et ils l'ont proposé aux autres. Et ça, c'est formidable. Tout à fait. Il y a cette vidéo donc on retrouve sur la page YouTube du SEB, le Cercle des entrepreneurs biterrois. Et donc il y a également sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes sur Twitter et sur Facebook, également le lien d'un questionnaire d'une grande enquête qui est intitulée quel impact la Covid a sur votre activité entrepreneuriale sur le Biterrois. Alors, pourquoi cette enquête et à qui s'adresse-t-elle? Ce que nous voulons, mon vice-président et moi-même, c'est d'étendre ce que nous avons fait au sein de notre groupe de recommandation vers les entreprises extérieures et un maximum d'entreprises du grand bassin biterrois. Donc c'est vraiment d'étendre cette action à l'échelle des entreprises locales, donc extérieures au Sèvres, mais qui ne sont pas forcément membres d'un groupe de recommandation, ni même d'un mouvement patronal. Et d'après les retours qui nous ont été faits, que ce soit par nos collègues du SEB ou autour du SEB, les situations que traversent les entreprises extérieures sont tout simplement alarmantes. C'est pourquoi nous avons impulsé ce questionnaire, cette grande enquête, pour les entreprises locales, afin de leur permettre de pouvoir communiquer sur leur situation, de faire état des conséquences, et d'après les retours du premier jet dont nous avons eu connaissance, les conséquences sont autant d'ordre psychologique que d'ordre économique. Psychologique parce que ne pouvant appréhender l'avenir et ne pouvant reprendre leurs salariés, puisque pour la plupart ils sont en chômage partiel, ça génère chez eux un sentiment d'angoisse, dégénérant pour beaucoup d'entre elles en dépression. Et d'un point de vue économique, la situation est telle que 9 entreprises sur 10 puisent dans leurs fonds propres. C'est dire à quel point l'état de leur trésorerie est inquiétant. Nous tenons absolument à répondre présent en leur venant en aide et, si possible, avec le concours des différentes entités, aussi bien publiques que privées, parce qu'ensemble, nous serons plus forts et nous pourrons élaborer des mesures, ou plutôt des actions à la fois mesurables et concrètes en faveur de ces entreprises qui ont besoin d'être aidées. Autrement dit, je suis déterminé à leur venir en aide et d'autant plus déterminé depuis l'entrée en vigueur de ce 3e confinement à 10 km. Donc vous reviendrez commenter les résultats de cette enquête à nos micros. Nous encourageons nos auditeurs entrepreneurs du Biterrois à y répondre
en masse. Je rappelle qu'on peut retrouver le Cercle des entrepreneurs biterrois sur les réseaux sociaux. Donc il y a la chaîne YouTube, on en a parlé, également le compte Twitter et la page Facebook. On peut retrouver le lien donc, de ces questionnaires qui se remplit très rapidement en 3 minutes en ligne, qui est d'ailleurs très précieux. Donc il s'intitule Quel impact la Covid a sur votre activité entrepreneuriale sur le biterrois. Je recevais Mickaël Doutot, merci. Merci à vous. Merci d'être venu pour cette première. Donc restons attentifs, restons solidaires, ce sont les mots d'ordre. A très bientôt donc pour une nouvelle initiative, un nouveau talent, un nouveau chef d'entreprise au micro des podcasts du SEB. Merci.